Alors, Monsieur Zeus Saziabouvo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le du patronat de la presse togolaise. Vous avez appris l'arrestation du confrère Lawson Bonero. Dites-nous comment cela s'est passé, dans quelles conditions il était arrêté et qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, c'est dans la matinée d'hier qu'il a été arrêté vers 10h, entre 10h et 11h, qu'il a été arrêté dans son quartier à Hankope, non loin de la pharmacie pour tous. Donc il était sur une moto quand il a été arrêté par des agents en civil. Donc c'est pourquoi nous, on parle d'enlèvement. Et quand il a été arrêté, on lui a dit que c'est la DPJ, que c'est pour une enquête le concernant. Donc on l'a amené à la DPJ. Donc nous sommes arrivés à la DPJ pour nous informer. C'est là qu'on apprend que c'est le ministre de la Sécurité, Yaket Damiham, qui a porté plainte pour publication d'articles attentatoires à son honneur, à celui de sa famille et aux menaces sur sa fille qui résiderait à Bordeaux. Donc depuis hier, ils sont allés perquisitionner chez lui, prendre l'ordinateur, des clés USB, un appareil photo pour tenter de voir s'il y a des choses sur ces différents matériels. Dans ce qui a été fait jusqu'à hier soir. Et puis il a été gardé, il a dû passer la nuit à la direction de la police judiciaire. Donc ce matin, il a été auditionné en présence de son avocat maître Gilles Benoît Fangbedi. Une audition qui va se poursuivre cet après-midi. Mais ce qui est constat, c'est que la plainte ne tient à rien du tout. On a l'impression que c'est un coup de force. Et ce qui est un peu dommage, c'est que les écrits dont il est question ici, c'est sur la page, sur sa page Facebook. Donc on est en train de faire une brillante confusion entre lui et Mathieu Chichoki. Donc pour eux, c'est lui qui est Mathieu Chichoki et que c'est lui qui publie les images sur le ministre et sa famille sur les pages Facebook, alors que les recherches qui ont été effectuées hier ont montré qu'il n'en était rien. Mais bon, comme au Togo, la volonté d'un ministre supplante toutes les lois de la République, tout le monde court c'est une véritable transe au niveau de la police judiciaire. Donc on espère que l'affaire va évoluer, qu'on va trouver une solution pour qu'il puisse regagner son domicile. Mais si pour le moment, au niveau des organisations, on est en train de mener des démarches, aussi bien vers les autorités qu'au niveau administratif que les autorités judiciaires. Mais si le coup de force va continuer, on sera obligé de durcir un peu le temps, parce que ce n'est pas normal qu'on vienne appréhender un journaliste pour des faits qui n'existent nulle part. La crainte pour la liberté d'expression et surtout de la presse auto, parce qu'on ne peut pas, dans un pays normal, se comporter ainsi. On nous a dit que le Togo, c'est un pays démocratique où tout se fait normalement. On nous dit que même les dernières élections se sont déroulées de manière transparente. Donc normalement, tout va de soi. Et donc il est important que la liberté d'expression, la liberté de presse soit aussi respectée. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une volonté de retourner aux années de plomb pour museler les médias. Donc aujourd'hui c'est Bonero. Demain, ça peut être d'autres personnes. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a des journalistes qui soutiennent ces genres de comportements, qui sont heureux parce que Bonero a été appréhendé. Et je crois que c'est un danger pour la République, parce qu'en Côte d'Ivoire, ça s'est passé au temps de Laurent Gbagbo. Les journalistes pro-Gbagbo faisaient la pluie et le beau temps. Mais quand la pyramide a été renversée, on a vu le sort qui a été réservé à ces journalistes pro-Gbagbo. Donc normalement, nous devons tirer les leçons de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour mieux avancer. Mais au Togo, bon, les gens croient que comme ils mangent à la table de Fonya Singo ou bien à la minorité qui pille le pays, quoi que ils ont le blanc-seing, donc rien ne va leur arriver, tout est libéré devant eux, il n'y aura aucun obstacle, donc le malheur
c'est pour les autres. C'est ça qui est dangereux, mais malheureusement, on assiste à ce genre de situation au sein de notre corporation. Merci beaucoup. Merci.